Alors, il me semble que là, aujourd'hui, beaucoup de sociétés spirituelles ou initiatiques ou fraternelles ou qui s'annoncent comme telles euh, manquent sérieusement d'une approche, d'une analyse structurale, manquent sérieusement d'une réflexion produite par une pensée extérieure pour remédier à leurs maux. Parce que on voit très bien aujourd'hui, à l'époque où on nous rabat les oreilles avec le XXIe siècle naissant devrait être spirituel ou religieux, on nous rabat les oreilles avec une crise du capitalisme, du matérialisme, etc. Et du coup, les sociétés spirituelles instituées, aussi bien les églises que les différents clergés religieux, que par exemple la franc-maçonnerie, par exemple le martinisme, par exemple les mouvements rosicruciens, tout ça se remet en question actuellement, ou plutôt peine à se remettre en question, parce que, à mon avis, on n'est pas sur les bonnes bases. C'est toutes les réflexions qui sont produites sur une éventuelle régénération ou rénovation de ces sociétés est une réflexion qui n'est produite que par des gens de l'intérieur, des membres, on va dire, ou des sympathisants, et elle est produite de façon beaucoup plus évidente et beaucoup plus radicale par leurs patrons, par leurs dirigeants. Or, je ne vais pas vous faire un dessin. Aujourd'hui, autant beaucoup d'électeurs, de citoyens français se sentent déconnectés de leur hiérarchie politique, de leurs élus, de leur exécutif, autant on retrouve, enfin en tout cas moi j'entends très souvent dans les sociétés ésotériques, fraternelles, spirituelles, le même sentiment de déconnexion entre les membres de base et une hiérarchie qui autoproduit une réflexion dont on peut soupçonner que son but réel consisterait à auto-préserver son état, ou à auto-préserver ses privilèges en quelque sorte, en tout cas son pouvoir. Alors, cette réflexion extérieure sur les sociétés spirituelles existe déjà, enfin ce type de réflexion existe déjà, et ça s'appelle l'anthropologie du religieux. L'anthropologie du religieux, c'est quelque chose qui ne s'applique pas stricto sensu que aux religions. L'anthropologie du religieux, dans sa façon d'aborder les choses, a rapidement intégré tout type de société spirituelle, initiatique ou fraternelle. Et d'ailleurs, elle n'a pas été inventée pour analyser spécifiquement une église comme l'église catholique romaine, elle a été inventée pour appréhender le fonctionnement des mythes et des croyances et des pratiques. Alors, il y a eu des grands annonciateurs, on va dire en quelque sorte, de cette anthropologie, comme dans une certaine mesure Max Weber, dans une certaine mesure Rudolf Otto, grand théologien protestant. On peut citer Teilhard de Chardin, on peut citer Gaston Bachelard. Bien évidemment, ça commence à être beaucoup plus direct, beaucoup plus orienté sur le découpage des mythes, des légendes, etc. Quand on aborde Jung, sa disciple Marie-Louise von Franz, et particulièrement, bien sûr, Gilbert Durand. Ça, c'était les prémices, puis une édification progressive de la pensée structurale du spirituel et du religieux, pour arriver à un disciple direct de Gilbert Durand absolument extraordinaire, qui est notre regretté ami, le professeur Bruno Etienne. Bruno Etienne, l'un des axes majeurs de sa réflexion d'universitaire, d'une part, et de pratiquants de différentes sociétés spirituelles, d'autre part, a été littéralement de codifier, d'instituer en discipline à part entière cette anthropologie du religieux. Il l'a adressée à l'étude du christianisme, du bouddhisme, de certaines branches de l'islam, en particulier du soufisme, et de la franc-maçonnerie. Alors ça, on va expliquer pourquoi un petit peu plus tard, mais en fait, c'est tout à fait évident quand on rentre dans un système d'analyse structurale tel qu'il l'a développé. Bruno a créé le concept des trois moteurs ou des trois plans de fonctionnement
de toute société spirituelle. Ces trois concepts ou ces trois plans, ou ce triple concept, s'appelle chez Bruno, et c'est continué par un certain nombre de ses disciples et de ses amis, dont moi très modestement, ces trois plans ou ces trois moteurs s'appellent le rithème, le doxème, le mythème. Ou plutôt dans l'ordre, d'ailleurs, je devrais dire le mythème, le rithème et le doxème. Et on va essayer de comprendre en quoi, d'abord ce que c'est, le mythème, le rithème, le doxème, et en quoi c'est absolument fondamental aujourd'hui pour éclairer l'origine, le but et les problèmes et les malheurs des sociétés spirituelles, en quoi c'est très important de comprendre ces notions et en quoi ce type de modèle peut nous éclairer de façon tout à fait extraordinaire. Alors, et c'est du reste conséquemment à ça qu'on va comprendre pourquoi est-ce qu'au bout du compte, on met dans le même sac, si j'ose dire, la franc-maçonnerie, le martinisme, le rosicrucianisme et le christianisme, l'islam, le bouddhisme. Vous allez voir, c'est tout à fait éclairant. Alors, je l'avais longuement devisé avec Bruno dans le livre que nous avions écrit en commun qui s'appelle les 15 sujets qui fâchent les francs-maçons, qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être lu, mais que je pense la plupart d'entre vous n'ont pas lu, faute de temps et faute d'avoir eu connaissance de la sortie de ce livre à l'époque. Le rithème, plutôt le mythème, pardon, qui est le premier de ces trois concepts ou de ces trois moteurs. Le mythème est défini par l'ensemble des mythes fondateurs d'un mouvement spirituel ou d'une société spirituelle. Ensemble des mythes fondateurs. Ça veut dire qu'il en découle une mythologie, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on essaye de comprendre et que l'on raconte, et une mythographie qui, par exemple, dans les religions, apparaît à travers des livres sacrés ou livres saints qui sont à l'origine du culte, ou par exemple, dans la franc-maçonnerie, à travers des textes fondateurs tels la description d'Anderson des origines de la franc-maçonnerie, ou le ou les discours de Ramsay sur, selon lui, les vraies origines de la franc-maçonnerie. Ces récits, vrais ou faux, créent du mythe. Le mythe, à partir du moment où on le raconte, même sans y croire, il est réel en tant que mythe. Même s'il n'est pas réel en tant qu'histoire avec un grand H, il est réel en tant que mythe. Et c'est ça qui est fondamental à comprendre maintenant, réel en tant que mythe. Puisque c'est sur ce mythe, qu'il soit glosé plus tard par des historiens, des univers, des scientifiques, de façon diverse ou de façon négative, le mythe, c'est ce qui va fonder toute la pensée et c'est ce qui va fonder les deux autres plans ou les deux autres moteurs des sociétés spirituelles, c'est-à-dire le rithème et le doxème. Alors, l'ensemble des mythes fondateurs, ou le mythe fondateur qui est complexe et quelquefois protéiforme, on va donner quelques exemples. Le plus facile pour nombre d'entre nous, ça va être la religion chrétienne, par exemple. La religion chrétienne postule qu'au départ, un être s'est incarné, a priori engendré, même si certains disent qu'il est né sur la terre, d'autres vont dire engendré mais pas né, s'est incarné sur terre pour apporter la parole de Dieu, racheter les fautes de l'humanité, et c'est ce mythe qui fonde les évangiles, c'est ce mythe qui fonde toute la littérature para-évangélique ou post-évangélique, c'est-à-dire principalement les épîtres et l'Apocalypse de Jean. Et ce mythe originel est inamovible, immuable et non discutable, puisque on y adhère, on n'y adhère pas. Mais si on n'y adhère pas, on ne peut pas faire partie de la religion chrétienne. C'est pas un manque de démocratie, ça n'a rien à voir. C'est juste que si on ne croit pas au fondement d'une religion, on ne peut évidemment pas en pratiquer les différents éléments rituels et cultuels. Donc ce mythe, il est invariable. Il est invariable et invariant, même s'il est protéiforme, c'est-à-dire qu'il peut être interprété de façon différente, par exemple par les catholiques romains, mais par exemple par les nestoriens, ou par certains orthodoxes, ou par les coptes, ou par les protestants, qui vont avoir une lecture différente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de ces branches
pour continuer sur l'exemple de la religion chrétienne, la plupart de ces branches vont diverger de par le phénomène légendaire. Et la légende n'est pas le mythe. Légende en latin, ça veut dire ce qui est dit ou ce qui doit être raconté. Or, la façon dont on raconte le mythe de génération en génération, c'est-à-dire la façon dont on perpétue le mythème, nécessairement déforme les origines. Si tant est que ces origines soient uniques et simples, c'est nécessairement déformé. Et c'est vrai que soit dans un endroit on va raconter le mythe, c'est-à-dire perpétrer la légende d'une façon différente d'un autre endroit, et ça va faire varier les autres plans, ritem, doxem. On va le raconter différemment, soit par erreur, parce qu'en fait on croit bien faire et on introduit des variantes, soit on va volontairement le transformer à des fins plus ou moins louables, à des fins plus ou moins viles. Après, c'est un autre débat. Mais ce mythe, en tout cas, ne peut pas être mis en question en tant que corpus de base. La légende, elle, c'est pas nécessairement ce qui déforme le mythème au sens péjoratif du terme, au sens négatif du terme. La légende, c'est ce qui fait vivre le mythème. J'en prends pour exemple le cycle arthurien, le cycle des chevaliers de la table ronde, le cycle du Graal, qui d'ailleurs au départ était un certain nombre de mythes séparés, qui, au fur et à mesure de la façon dont ils ont été racontés, ont fini par se lier ensemble et par créer tout un tas de sous-branches parce qu'ils correspondaient à des narrations différentes selon l'état d'esprit de ceux qui narraient, ou l'endroit, ou la culture, etc. Et tout ça, bien sûr, un peu mélangé. Mais il n'en demeure pas moins que, pour reprendre l'exemple de la religion chrétienne, eh ben oui, le mythe fondateur, finalement, quelque part, c'est le credo primitif, hein, c'est-à-dire, c'est de reconnaître, voilà, l'arrivée sur Terre d'un être engendré qui s'est sacrifié pour racheter les fautes de l'humanité, et c'est le Christ. Ça, c'est un mythème. Et alors, pourquoi est-ce qu'on parle de mythème et de légende pour la franc-maçonnerie? C'est évident. C'est évident. Je vais expliquer. Le mythème chrétien a un aspect intégratif. Et c'est d'ailleurs le propre de la plupart des mythèmes religieux. Il est intégratif, pourquoi? Parce que, bien évidemment, le Christ vient pour réformer l'ancienne loi ou pour prononcer une nouvelle alliance. Réformer l'ancienne loi ou prononcer une nouvelle alliance. C'est très important parce que ça veut dire que l'intégration est faite du mythème hébraïque, du mythème juif. Ce mythème postule essentiellement que Elohim a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe et toutes les créatures, et que Elohim a édicté un certain nombre de lois, sous d'autres noms éventuellement, mais ça c'est un autre problème. Yahvé, Yah, Adonai, El Shaddai, etc. Bon. Se conformant ou pas à ces lois à différentes époques de leur existence, le peuple de Dieu, devenu les 12 tribus, devenu le peuple Israël, a connu un certain nombre d'heures et de malheurs, de boires et de déboires, qui créent une histoire mythologique complète, avec un certain nombre de principes de base qu'on ne peut pas remettre en cause, et c'est le mythème hébraïque ou hébraïco-juif ou israélite, si on veut. Après, on peut discuter les termes exacts. Eh bien, ce mythème a été intégré dans le mythème chrétien. Il en est donc comme un holon ou un sous-ensemble. Je prends le terme holon qui est celui de l'auteur du Diable dans la locomotive, j'ai oublié son nom. C'est donc un sous-ensemble qui a été intégré au mythème chrétien, tout comme, d'ailleurs, un certain nombre d'autres mythèmes ont été en partie dévorés ou intégrés par le mythème chrétien. Par exemple, celui de Mitra, le sacrifice sanglant du taureau, on le retrouve tout de même dans le christianisme. Tout comme une partie du masdéisme, du zoroastrisme primitif, a fait l'objet d'une intégration dans le christianisme. Le côté solaire de l'adoration christique, que l'on retrouvera bien plus tard, par exemple, dans la prière de saint François, cet aspect solaire, évidemment, est d'origine
aussi mitraïque et d'origine aussi masdéenne, et on peut même en trouver trace dans d'autres cultes.